Je crois qu'on a gagné la finale en quart de finale et en demi-finale. On a tellement bien joué contre Brive, qui était bien sûr un autre aussi. Brive avait une très très bonne équipe à ce moment-là. Béziers avait la meilleure équipe également. Et on gagnait les quarts de finale et les demi-finales, mais très facilement. Relativement facilement. Et donc, contre Tarbes, il ne pouvait pas y avoir de problème. Surtout que Tarbes était qualifié 32e à ce moment-là, le dernier des qualifiés. Et on se dit, c'est pas possible qu'on perde, quoi. Et là, on est allé la fleur au fusil, et malheureusement, le rugby, c'est l'engagement, c'est le courage, et les Tarbais nous ont surpris, à nous aussi, ce jour-là. Malheureusement. Je ne sais pas, j'étais dans la préparation, puisque j'étais dans le vestiaire, je jouais pas, mais je faisais partie de l'équipe, puisque je me suis entraîné entre la demi-finale et la finale, et j'ai même joué contre Brive. Et Toto Desclos m'a dit non, c'est pas possible, tu n'es pas prêt. L'hépatite virale, je venais d'avoir une hépatite virale un mois avant, donc je roulais sur les jantes, j'étais sur les genoux, et il n'était pas possible que je joue. Mais les Tarbais avaient un mauvais souvenir du match retour chez eux, où j'avais été relativement courageux et j'avais pris un coup de pied dans la figure, avec un très bon coup de pied d'ailleurs de Georges Michel, qui m'avait ouvert l'œil et l'arcade, et j'avais failli perdre l'œil ce jour-là. Voilà, donc et ils avaient peur de cette revanche, ils avaient peur qu'on se rappelle de ça, quoi. Le petit a toujours un avantage en sport collectif, parce qu'il s'accroche, parce que il n'est pas favori, il n'a rien à perdre, donc il se livre beaucoup plus. Et si on se laisse surprendre, ça passe très vite. 80 minutes passent très vite, que ce soit en handball, en basket, en foot, c'est toujours pareil. Si on fait un mauvais départ. Et on a fait un bon départ, on a eu 10 minutes où on a dominé outrageusement, et puis après ça s'est arrêté, malheureusement, et ça s'est terminé en autre bruit. Surtout que je l'ai touché de très près étant très jeune, puisque j'ai joué ma première finale à 17 ans et demi contre Agen et perdu 9-8, et une réception mais monumentale dans Dax. Les rues de Dax, la fontaine d'Auchol était archi pleine, tout le monde nous attendait. C'est un souvenir inoubliable, inoubliable. On ne peut pas oublier ça. Et donc, en ayant toute cette ville derrière nous, durant toute ma carrière, parce que je pense que j'ai aimé Dax, mais Dax m'a aimé beaucoup. Donc, il fallait que je leur rende quelque chose. Et je regrette beaucoup pour Dax, pour la ville de Dax, pour avoir été champion de France. C'est une chance inouïe d'être à l'équipe de France. Et pour moi, notamment, puisque ça a été un concours de circonstances fabuleux, puisque les Boniface ont arrêté. Il y avait que Joe Mazzo qui était là. Jean-Pierre Luc était encore à Tyros, il n'avait pas éclos. Jean Autrio était pas. Et j'ai été propulsé là, à 18 ans. Je savais pas où j'allais parce que j'avais rien derrière moi. J'avais un an de rugby. J'avais une sélection pas universitaire mais en scolaire à 18 ans, et une sélection avec mes copains Spanghero, Herrero, Astre, Cantoni, Marot en moins de 19 ans, c'est-à-dire en junior contre l'Allemagne. Donc j'avais rien du tout, j'avais aucun match international et pas beaucoup de matchs de national dans les pattes. Donc je suis parti en Roumanie avec l'ancienne équipe aussi. Ça c'est un souvenir marquant parce que je suis arrivé au moment où la fédération allait changer. C'est-à-dire Albert Ferras et son équipe, et notamment Marcel Batigne, notre président d'AC, se présentaient aux élections 15 jours après notre match. Et on est arrivé dans un contexte assez difficile de fédération, et le Saulnier, Jean Prat et tout ça savaient qu'ils allaient perdre, qu'ils allaient partir, qu'ils allaient être virés, et c'était un contexte difficile. Donc on est allé tout seul en Roumanie, à Bucarest. C'était pas facile à ce moment-là, en 66, et on a réussi à gagner petitement, 9-6, mais on a gagné, et on était tous nouveaux. Il y avait Jeannot Salut, il y avait Sitchard, il y avait Roch, il y avait Mazot, Duprat aussi, donc des jeunes qui arrivaient et qui étaient entourés par Christian Naroul, puisque c'était Christian Naroul qui était notre capitaine à ce moment-là.
moi, ça m'a toujours fait. Moi, je n'aurais jamais arrêté si physiquement j'aurais pu. Je sentais que physiquement, je commençais à pédaler dans la choucroute, donc c'était très difficile. Il y avait des jeunes comme Sangali et Codorniou qui arrivaient. Je savais que Bertrand, bien sûr, qui lui devenait titulaire, donc je savais que j'allais partir rapidement, que j'allais plus être sélectionné, et il valait mieux que j'arrête l'équipe de France parce que je n'étais plus au niveau où j'avais été 5 ans ou 6 ans avant, parce que j'ai quand même joué de 66 à 75 en équipe de France, avec bien sûr des intermittences parce que je n'ai pas toujours joué, mais j'ai joué pendant 9 ans, et donc en 9 ans, il s'en passe des choses quand même.